Oh, le gros barbeau juste dans mes pieds. Je l'ai, je l'ai. Ça y est. Oh, il m'a tout explosé. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais pêcher au toc avec ma nouvelle canne que j'ai montée, donc une ST1302 Delta de chez NFC. Donc on va pêcher aujourd'hui les gros poissons, mais pas les truites, pas les ombres. On va pêcher les poissons blancs. Je vais essayer de viser chevennes et barbeaux. Donc on va voir, je ne garantis rien. Le temps risque de tourner un peu à l'orage en plus, donc on va voir ce que ça donne sur la journée. Pour présenter rapidement la canne, c'est un blanc de chez NFC, de la série des Delta. Un blanc qui fait 3,96 m pour 88 grammes. Là, une fois la canne montée, si je ne m'accroche pas là-bas derrière, elle pèse 144 grammes. Voilà, donc plutôt un poids plume avec un montage un peu extrême. Un skeleton à l'arrière, une poignée carbone faite maison. Vous avez vu le tuto sur ma chaîne, sinon vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Avec un point d'équilibre pile à l'endroit où on tient la canne. Puisque avec 3,96 m de blanc, c'est important de ne pas avoir une canne qui pique du nez, sinon vous allez vite avoir mal à l'épaule en action de pêche. Donc voilà, une canne parfaitement équilibrée, poignée carbone maison, porte-moulinet skeleton, un fighting butt ici, en carbone aussi, un petit moulinet de 150 grammes, un petit Daiwa. Donc je vais remonter la rivière, je vais essayer de pêcher les courants, j'ai prévu des vers de terre, j'ai prévu quelques asticots, alors ça va apparaître une hérésie pour certains pour la pêche au toc, mais bon, je m'en fiche un peu, on va voir si ça me permet de faire des poissons. Et si tout ça ne fonctionne pas, j'ai encore ma boîte de nymphes, voilà, et on fera du toc nymphe, on va voir, je vais essayer un peu de trouver ce qui va fonctionner aujourd'hui. Allez, pas trop de blabla parce que j'ai déjà vu quelques chevennes et j'ai envie d'aller les attaquer à vue. Petit point technique, je vais pêcher aujourd'hui avec un corps de ligne en nylon 16 centièmes, un nylon Sompé bicolore, tricolore même. Et en bas de ligne, je suis en 14 centièmes, donc pour le barbeau, c'est peut-être un peu juste, mais comme la canne a une action vraiment parabolique, elle devrait bien plier, elle devrait bien amortir les coups de tête des poissons et les fatiguer assez rapidement. Donc on va essayer ça, j'espère en faire en tout cas pour vous montrer l'action de la canne. Voilà, premier poisson. Et c'est une grosse ablette. Alors, je m'attendais à faire chevenne et barbeau, je pense pas faire des ablettes non plus. Donc là j'ai changé pour des asticots, j'avais commencé au vert avec lequel je décroche le barbeau. Donc voilà, on fait même les ablettes avec la ST1302. Quand même un blanc bien sensible, j'ai bien vu la touche. Donc même sur les ablettes ça marche bien. Voilà, j'arrive à avoir quelques poissons, un chevenne ici. Dans le courant derrière il y a des barbeaux, quelques-uns. On va essayer de descendre là, mais je me fais repérer très vite. Très vite. On va déjà se tenter les barbeaux là. En général, les barbeaux c'est un peu moins méfiant. J'ai peut-être une chance de réussir à m'approcher. Après, l'avantage c'est que là, il n'y a pas besoin de gros grammage. Et cette canne là, elle lance vraiment bien les petits grammages. Là, j'ai 3 plombs numéro 7, un plomb numéro 9 tout en bas. Donc c'est une plombée assez légère. Mais on va essayer. Pour l'instant, je suis pas repéré. J'ai des poissons qui passent devant. Tant que je bouge pas, ça va. On m'a pas vu, je suis bien discret. Oh, ils n'ont rien à faire. Les barbeaux sont bien dans le courant juste derrière. Je vais essayer de m'approcher tout doucement sans me faire repérer. Il y a quelques-uns là dans la veine d'eau. Le problème c'est que j'ai... Oh, j'allais le dire, j'ai une branche de vent. Et voilà, je suis dedans. Aïe aïe aïe, quel blaireau. Moi je vais casser pour pas casser le coup. Et puis je vais mettre un verre. Je vais refaire mon montage. Ah, je suis nul. Ouais, j'ai refait ma ligne, j'ai éché mon verre, donc je l'enfile vraiment jusque sur le nylon, jusqu'en haut de la hampe de l'hameçon, comme ça il tient bien, pas besoin de mettre des gros verres. Et on va réessayer, est-ce qu'ils sont encore là? Je ne sais pas, ouais ils sont là-bas, ils sont vraiment derrière la branche, quoi. Comment veux-tu que je les atteigne? Ou alors il faut que je traverse et que je me mette de l'autre côté. Bon, on va essayer en tout cas. Presque j'y ai cru. Je suis un poil trop court, ils sont tous là-bas. Mais voilà, je suis sur un beau radier, ils sont tous alignés là. Tous des chevennes.
Mais oui, oh je l'ai vu prendre, à vue, il a ouvert la gueule. Oh il est gros. Oh je l'ai vu ouvrir la gueule. Il y a tous les autres qui le suivent. Vraiment là, comme en nymphe à vue. Coup d'école, j'ai vu le blanc de la gueule s'ouvrir. Je sais pas si on voit bien l'action de la canne, mais ça plie. Et puis là en termes de confort, je suis bien. Je tiens ma canne au niveau de ma poignée, je peux prendre appui bien sur le coude. Puis mon moulinet il est un peu derrière, mais c'est pas gênant. Après je peux décaler ma main un peu plus là pour avoir le moulinet plus là, mais alors on va essayer de l'échouer parce qu'il est un peu costaud pour mon 14 centièmes. Bon après, les barbeaux sont pas réputés pour leur combativité, enfin les chevennes je veux dire. Donc, ça devrait le faire. Mais bon, il va quand même faire un petit démarrage à mon avis quand il va me voir. Le plus dur c'est la mise à l'épuisette pour gérer la canne, l'angle de la canne, pour pas fermer trop l'angle. C'est là qu'on risque une casse. Donc, je vais essayer de l'échouer plutôt parce que c'est un pépère de 50. Hop là. Ouh, il est énorme, il est gras comme un cochon. Piqué juste au bord, là, à vue, ferré à la touche. Magnifique chevenne de 50 à peu près, peut-être un peu plus. Bien gros, bien gras. On va le laisser repartir tranquillement, ce beau poisson. Ouh, tout en douceur. Bon, je sais pas si on verra ce que moi j'ai vu, mais en tout cas, il a bien vu l'éclair blanc quand ils ouvrent la gueule là. Les mâchoires sur le côté, ferré à la touche. Quand je progresse, j'essaye de laisser la pointe de ma canne le plus possible sur le côté, pas vers le spot, pour éviter de faire fuir les poissons. Et puis on essaye d'avancer très très lentement quand on est sur les bonnes zones, de bien observer avant de faire quoi que ce soit. Essayer de les repérer. Hop, là-bas, il y a un barbeau là, à la limite du haut du courant, je pense que c'est un barbeau. C'est un poisson qui est bien à table, on le voit, il se décale de droite à gauche, il a la gueule sur le fond. Le tout, ça va être de réussir à lui passer dessus. Je vais essayer de pas m'avancer plus, parce qu'il est quand même bien placé, j'ai pas d'obstacle. Non, c'est à moi de pas faire le con. Non, ça c'est mauvais. Un peu trop de vent là, j'ai le vent de face. C'est... Oh, j'ai cru que je l'avais. Oui, je l'ai. Il a pris mon verre. Alors c'est maintenant que ça va être compliqué. Parce que là je l'ai, il sait même pas que je l'ai attrapé. Hein. Et normalement il va se retourner prendre le courant. Là, pour l'instant il m'a pas vu. Il va avancer, mais il va me faire un démarrage, je le sais déjà. Il va démarrer comme un fou. Il va falloir être réactif à ce moment-là, baisser la canne. J'ai la canne qui est pliée en deux. Ah, quel régal! Quel régal! On va essayer de l'échouer aussi, peut-être. De toute façon, tu peux rien faire avec ces poissons-là. C'est lui qui décide. Hein. Là, c'est lui qui décide. Je vais essayer de l'échouer, mais quand il va arriver dans les cailloux là sur le bord, il va refaire un démarrage, il va repartir. On va essayer de l'échouer quand même. Ouais, voilà, il repart. Essayer de l'échouer, mais il va juste éviter qu'il descende trop le courant.
faut y aller vraiment en douceur. La canne, elle est cintre et j'adore. Avec, il y a seulement un point dur avec l'emmanchement, là. Comme c'est une 2 brins en 4 mètres. C'est top, ça plie vraiment, c'est une courbure parfaite. Bon, je crois que trop je discute, je vais essayer d'aller chercher quand même. Ouais. Quel régal. Là je lui mets le maximum de pression que je peux avec le 14 centième, mais évidemment. Voilà. Je l'avais presque. Il commence à fatiguer, là il se laisse ramener un peu plus facilement dans le pas d'eau. Hop là, oui. Voilà un beau barbeau qui fait bien plaisir. Vraiment un magnifique poisson qui m'a mis un beau combat tout en lourdeur. Bon, c'était pas nerveux hein, comme combat, mais quand on pêche avec des petits diamètres, c'est toujours un peu délicat. Allez, on va vite le remettre à l'eau. Il commence à y avoir des belles mouches de mai qui sortent. Hop. Ah, elle ressaute dans l'eau, mais elle est débile. Oh, c'est pas possible. Bon, tant pis pour elle. Hein. Il est en train de gober là-bas en face, là. Je pense que c'est toujours le même. Vraiment sur la bordure. Il y en a un autre là-haut. On va essayer d'aller les chercher. Oh, oh non. Oh, Décro, il l'avait pris. C'est celui qui était en train de moucher. Putain, je me suis emmêlé dans la ligne maintenant. Chier. Ferrage. J'ai hésité entre ferrage à la touche, ferrage à vue. J'ai fait un entre-deux. Et ça n'a rien donné. À part de la merde. Ah, oh là là, je suis nul. Tac. Encore un beau chevenne. Ah. Combat un peu plus nerveux que les barbeaux. Hein. La canne. La canne, elle est... Là, une fois que c'est piqué, vu la courbure de la canne, ça se décroche rarement. Ouais, c'est de nouveau un beau pépère. Et le temps est en train de tourner, en plus c'est en train de tourner à l'orage, donc je crains le pire. Ça devient tout noir. C'est ce qui était prévu, il prévoyait ça tous les jours. En ce moment, il n'y a rien qui tombe, et le jour où je viens à la pêche, ça tombe. Yes! Ouh! Et voilà le travail! Allez mon beau, vas-y sauve-toi. Bon, je fais une petite conclusion en même temps que je rentre à la bagnole parce que le temps est vraiment en train de tourner à l'orage et j'ai pas envie de prendre de risque, surtout avec une canne de 4 mètres. Et puis je viens de casser, il faut que je refasse le montage. Voilà, il commence à pleuvoir. Je vois plus trop les poissons, je vois plus trop les bonnes veines. Donc je vais m'arrêter là, puis on voit rien, je suis complètement à contre-jour. Voilà.
En tout cas, j'espère que cette petite vidéo pêche au toc des poissons blancs vous aura plu. Voilà, vous avez pu voir un peu le travail de la ST 1302 Delta de chez NFC. Franchement, je suis hyper content du montage que j'ai fait. Alors ça peut paraître un montage un peu extrême avec une poignée, juste une seule poignée au final à 40 cm du butt, mais voilà, si je mets mon doigt comme ça, le point d'équilibre il est vraiment juste parfait et c'est top en termes de confort. Là j'ai pêché 3 heures, j'ai pas mal au bras, pourtant j'avais le bras tendu tout le temps, on sent pas le poids de la canne. Et puis vous l'avez vu en combat, hein, c'est une canne qui plie, c'est incroyable. J'ai pris des ablettes aussi, on sent vraiment bien les touches, c'est un blanc qui est quand même assez réactif et franchement top. Je vous dis à la prochaine, allez salut!